je voulais vous parler d'un nouveau modèle open source d'apprentissage automatique qui vient de sortir très récemment. Donc c'est une très grande nouvelle pour le futur de l'open source dans le monde de l'IA. En fait, Prime Intellect, c'est une plateforme d'intelligence artificielle décentralisée. Son objectif, en fait, c'est de pouvoir démocratiser le développement de l'IA communautaire à grande échelle. Donc en fait, déjà, pourquoi est-ce que c'est important l'IA communautaire dans le monde de l'IA L'open source, en fait, va permettre de rendre accessible aux petites entreprises, aux particuliers et aux organisations à but non lucratif les modèles d'apprentissage automatique. Ça va leur permettre, en fait, de pouvoir partager des connaissances. Donc les contributeurs du monde entier, ils vont pouvoir apprendre, contribuer, innover en utilisant ces modèles open source. Et le but, en fait, qui est crucial, c'est d'éviter un monde dans lequel quelques grandes entreprises ont le monopole de la technologie. Et l'IA, c'est une technologie qui est critique. On sait très bien ce qui va se passer si quelques grandes entreprises ont le monopole de la technologie IA. On va se retrouver dans un monde dans lequel l'IA sera plus orientée vers le bien commun, mais au service des puissants. Donc déjà, il y a quand même quelques modèles open source qui sont performants. Sur le modèle, on a Meta avec son modèle Llama 3. On a aussi Mistral AI, qui est une startup française très prometteuse. Et on a aussi DeepSeek AI, qui est un modèle open source chinois qui concurrence à peu près au 1 de OpenAI au niveau de ses performances. Mais en fait, tous ces modèles, toutes ces entreprises qui financent ces modèles open source, ils ne le font pas par bonté de cœur. Ils le font parce qu'ils ont besoin de rattraper leur retard technologique et eux aussi, ils cherchent à éviter le monopole des entreprises qui sont en avance. Donc, ils contribuent à l'open source, ils contribuent à la communauté pour pouvoir rattraper leur retard technologique, mais une fois qu'ils l'auront rattrapé, ils peuvent très bien décider d'arrêter l'open source et continuer à investir, mais cette fois-ci plus en open source. Et jusqu'à là, en fait, l'open source, il a toujours suivi l'avancement des technologies de pointe, principalement au niveau des technologies logicielles. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'open source permet d'avoir accès à une grande communauté. Une grande communauté de personnes soutiennent énormément l'open source et ils sont prêts à travailler gratuitement pour pouvoir contribuer, pour pouvoir avoir ces logiciels open source. Et c'est le point fort de l'open source. Le point fort de l'open source, c'est la communauté. Le problème, c'est que pour l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique, la contribution seule, elle va plus suffire en fait. Parce que pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique, c'est extrêmement coûteux. Déjà, c'est extrêmement coûteux au niveau des ressources matérielles qui sont énormes. Pour donner un ordre d'idée, un GPU qui va être utilisé pour ces entraînements, donc un GPU, c'est une carte graphique en fait qui permet des calculs en parallèle, et du coup, c'est des cartes graphiques qui sont spécialisées dans l'entraînement de ces modèles d'apprentissage. Les GPU la plus performante, celles qu'ils utilisent, elles valent 40 000 $. Et quand on regarde les data centers de Meta ou d'OpenAI, c'est des data centers immenses avec des centaines, voire des milliers de GPU à l'intérieur. Donc la communauté open source ne peut pas se payer ce genre de matériel. Et encore là, je ne suis même pas encore en train de parler de la consommation énergétique qui est extrêmement élevée. Donc quelle est l'innovation de Prime Intellect pour arriver à se pallier à ce problème ? En fait, leur fonctionnement, c'est ils ont créé un modèle d'entraînement collaboratif des modèles d'IA via des clusters distribués. Donc au lieu d'entraîner directement le modèle IA sur un data center qui est très coûteux, ils ont trouvé un moyen de pouvoir distribuer l'entraînement de ce modèle sur des milliers, voire des millions d'ordinateurs. Donc quiconque voudra contribuer à la communauté open source pourra juste prêter une partie de sa puissance de calcul de son ordinateur pour pouvoir entraîner les modèles open source. En plus de ça, en fait, ils ont mis en place des cadres open source comme OpenDLOCO qui permet de faciliter la formation des modèles sur des ressources distribuées. Et c'est ce qu'ils nous disent en fait ici. Les modèles de grande taille ne seront plus en fait restreints aux grandes corporations, aux grandes entreprises, et pourraient être atteints de manière distribuée, de manière communautaire. Donc ça a énormément d'applications. L'application principale, ça va permettre de réduire les monopoles des grandes entreprises au niveau de l'IA. Du coup, les modèles, l'entraînement des modèles va être plus accessible via des réseaux décentralisés et ça va limiter le contrôle des géants technologiques sur les ressources de calcul et les avancées en IA. Ça va permettre une grande accessibilité globale. Les chercheurs, les startups, les pays en développement pourront participer à l'entraînement des modèles avancés sans posséder d'infrastructures coûteuses. J'espère que vous êtes aussi ravis que moi, c'est vraiment quelque chose de primordial pour le futur de l'IA.
Là, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis, dire ce que vous en pensez, et je vous tiens au courant des avancées.